serait aussitôt contredite par ce gouvernement des juges. Alors l'objectif, c'est de permettre l'organisation d'un référendum sur la question de l'immigration, mais pas seulement, ils veulent déroger à la primauté des traités européens, éloigner systématiquement les étrangers condamnés à une peine d'emprisonnement, instruire les procédures d'asile dans les consulats et ambassades plutôt que sur le sol français. Pour Éric Ciotti, le message doit être plus clair et sans ambiguïté. La France n'est pas un Eldorado. Ceux qui sont arrivés illégalement doivent savoir qu'ils ne seront pas bien accueillis et qu'ils n'auront aucun droit. Autrement dit, pas de prestations sociales systématiques. Alors pour Bruno Retailleau, le texte annoncé par le gouvernement sur l'immigration a été vidé de sa substance. Il déclare non seulement le texte annoncé sur l'immigration a été programmé, déprogrammé, reprogrammé, saucissonné, fusionné, avec un peu de droite par-ci, un peu de gauche par-là, mais il a pour objectif d'expulser plus et en même temps de régulariser plus. Ça ne peut pas fonctionner. Olivier Marleix, lui, met le chef de l'État au défi, carrément. Les Français attendent une reprise en main énergique de l'immigration. Le gouvernement nous dit qu'il veut un texte. Eh bien, nous lui en proposons 2. Pour nous, c'est ça ou rien. Et enfin, Éric Ciotti, il surenchérit. Je dis au gouvernement et au président de la République, chiche, si vous voulez sincèrement changer de politique migratoire, saisissez cette opportunité. Toute autre décision serait de la procrastination et le choix de l'impuissance.